Alors ce soir, dans Parlons bien-être, donc bienvenue dans la vidéo Parlons de bien-être. Aujourd'hui, comment transformer les inconforts en, en levier de ressources, comme ressources internes. Comment faire de nos inconforts quotidiens des leviers puissants de croissance et de bien-être. Comment, comment fais-tu Comment fais-tu quand tu es envahi de stress, de tension, d'émotions, de gêne, d'inconfort? En général, les réponses qui viennent sont, enfin, il y a sont trois types. En général, les personnes fuient, fuient ce qu'ils ressentent. Enfin, c'est humain, hein, donc on a envie de se dégager, de se défaire de ce qu'on vit en nous. On, on peut ignorer, là, si on ignore le problème, on ignore ce qui se passe, on va dire oh, ben, on ne veut pas en parler, on ne veut pas le voir, ou on compense, tout simplement. Donc on fume, on boit, et tout un tas de choses qu'on peut faire, on grignote, pour libérer l'excès de stress et retrouver un semblant de, de tranquillité, de calme. On appelle ça gérer la crise. Ok. Ce qu'on va faire là va être complètement différent aujourd'hui parce que tu vas découvrir une manière, un outil pour transformer ces inconforts en outils de bien-être, d'outils de croissance. Et ben, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas faire un petit exercice avec moi qui va te permettre de, de t'initier à cette technique extrêmement simple que je pratique sur moi, mais sur mes clients. C'est l'outil premier. Alors pourquoi je te fais ça, l'outil en premier? Souvent, c'est pour montrer aux personnes que leur cerveau fonctionne bien, que leur cerveau fonctionne très bien et que ils peuvent le faire seuls. Voilà, je le fais souvent sur deux petites choses, deux, trois petites choses de stress qu'ils ont pour qu'ils prennent confiance et conscience qu'ils sont capables de traiter les problèmes simplement et facilement. Voilà. Et quand ils ont découvert, j'ai même fait ça avec un addict à l'alcool qui checkait, voilà, il ne pouvait plus rester tranquille. Et je lui ai prouvé, là forcément ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes de cette technique, où il a senti qu'au bout d'un moment, et ça a changé complètement, ça a révolutionné son mental. Je ne sais pas pourquoi ça marche, j'ai pas de théorie. Mais ma théorie, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je considère que le corps humain, en fait, le corps, c'est comme un être humain à part entière qui a une intelligence propre et que comme tout être humain qui vit des difficultés, des problèmes, il a envie, il a besoin d'être entendu, pas écouté, d'être entendu. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va entendre ce qu'il dit, ce que le corps nous dit. Donc avant de commencer et de faire ce travail, une des premières choses qu'on a faites dans les séances précédentes, c'est de revenir au corps. Le corps, c'est vraiment la base. Donc je prends conscience du corps. On n'est pas là pour se relaxer, encore une fois. Hein, c'est pas un exercice de relaxation, de détente ou autre. Non, c'est plutôt un état de prise de conscience. Plus on va s'installer, c'est comme si à chaque fois que je fais c'est comment quand je suis dans mon corps. C'est comment je suis pleinement présent. Comment je peux être encore plus présent à mon corps, à mes orteils et mes pieds. Donc je peux les bouger, les remuer, mes jambes, mes cuisses, mon dos, mes épaules, voilà. Et je peux mettre aussi en hyper vigilance, c'est-à-dire que l'état de suricate, vous savez, cette espèce de... On est là en état d'alerte, mais état d'alerte mentalement détendu, mentalement relax. Ok. Donc, dans ce qui va se passer, c'est que plus vous êtes conscient de ce qui se passe, plus vous êtes conscient de votre corps, plus vous êtes conscient de cette mécanique de vos muscles, de vos nerfs, de votre système nerveux, de votre respiration, de votre système sanguin, plus vous allez percevoir une communication de votre corps. Votre corps va vous parler à travers des sensations, des mots, des douleurs. Et donc,
il le fait en permanence. Dans une journée, il vous donne des millions d'informations. Ou vous les entendez, ou vous ne les entendez pas. Et l'idée, c'est que plus vous percevez et affinez votre perception consciente de votre corps, plus vous pouvez agir vite. Et plus vous agissez vite, et plus vous allez solutionner rapidement. D'accord? Ça, c'est une chose très simple. Le but du jeu, c'est vraiment d'être affiné, notre conscience de notre corps, de prendre conscience que le corps, c'est non pas un véhicule qui vous sert à aller d'un point A à un point B, mais c'est une centrale d'information permanente. Permanente. OK? Et ça, c'est... Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets à écouter, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux tout à coup prendre conscience que je vis des émotions qui sont bloquées. Soit parce que j'ai vécu quelque chose dans la journée, quelqu'un qui m'a agressé, un collègue, mon conjoint, ma conjointe, voilà. Et c'est passé quelque chose. Euh, Soit, tout d'un coup, j'ai une tension qui vient. Et la tension, c'est c'est pas forcément lié des fois à quelque chose de précis. J'ai des personnes qui sont tendues constamment. Vous savez, j'ai des lunettes et je peux les oublier. J'ai une casquette, je peux les oublier. Pour des vêtements, je peux les oublier. Et donc, il y a des gens qui sont tendus du matin au soir. On appelle ça du stress chronique. Mais quand on leur demande comment ça va, ils vont dire, ouais, je suis détendu, je suis relaxé. Mais ils sont monoblocs, en fait. Ils sont tendus. Et le but du jeu, c'est de défaire, de dénouer ce stress chronique. Alors, pas tout d'un coup, mais c'est d'abord de commencer par être attentif à ce corps-là. Et donc, plus on va affiner, plus on va percevoir ces petites manifestations du corps, ces petites tensions. Alors, ça va être des grosses tensions quelquefois. On peut avoir l'impression être trop pressé, respiration difficile. Donc, on peut oppresser, avoir du mal à respirer. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyen de percevoir qu'il y a du stress, c'est que notre respiration est différente. Si je suis joyeux, je suis triste, je suis en colère, j'ai pas la même respiration. J'ai pas non plus le même tonus musculaire si je suis dans la joie que si je suis dans la tristesse ou dans la colère. Donc, on va affiner, tu vas affiner cette perception de ton corps. Tu vas affiner cette sensation en écoutant régulièrement ton corps. Ton corps, c'est ton ami. C'est ton ami pour la vie. Tu l'as jusqu'au bout. Et là, et nulle part ailleurs, c'est le bon endroit. Ici, c'est le bon endroit où il faut être. D'accord? Celui-là, tu l'auras tout le temps. Il faut rester avec. Donc, ceci étant dit, je vais donner un petit avertissement. Donc, dans cette séance, si tu as vécu quelque chose de lourd, euh, dernièrement, de pesant, de traumatique, là, écoute ce qui se dit, mais laisse ça, quoi. Laisse ça pour l'instant. Euh, bon, fais-toi plutôt aider quelqu'un qui te rassure, qui te montre que ton cerveau fonctionne bien et que tu es capable de le gérer toute seule ou tout seul. Mais souvent, quand on fait ça dans le dur tout de suite, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, mais c'est simple en règle. Mais ça peut paraître difficile, improbable, incroyable, mais pourtant c'est vrai, ça fonctionne. Donc, avertissement, voilà, si vous avez vécu des choses difficiles, des choses un peu compliquées, je sais pas, dans la journée, voilà, ok. Donc quand on revient à son corps, donc voilà, on va venir à son corps, on va observer, tout à l'heure vous allez observer, donc les micro-tensions. Alors c'est pas encore l'exercice, hein, je vous explique. Donc pour l'instant on ne fait rien, vous écoutez ce qui se passe. Donc voilà, je vais observer ce qui se passe dans mon corps. Peut-être que je vais avoir un souvenir de mon chef ou de je sais pas qui. Là. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'expérience, c'est ce qui se passe ici. C'est pas l'image que j'ai dans la tête, c'est pas le film que j'ai dans la tête, c'est pas l'histoire que je me raconte dans ma tête. Non, moi ce qui m'intéresse là dans l'exercice, c'est ce que je ressens. Point barre. Le reste, je laisse de côté. J'y reviendrai après, mais pour l'instant, je fais que ça. Ok. Ah. Donc je vais m'occuper que de ce qui va se passer dans mon corps. Vous allez noter tout ce qui se passe.
comment ça bouge, est-ce que ça tourne, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est dur, où ça se localise. Est-ce que ça se localise qu'à un seul endroit ou il y a plusieurs endroits? Est-ce que c'est en haut, en bas? Est-ce que... Voilà. Vous allez observer différentes... S'il y a plusieurs zones de douleur, vous allez les intégrer, observer toutes ces zones-là. Si on court de la séance, vous voyez que ça bouge, ça descend derrière, devant, dans les jambes, vous suivez. Si avec un point au début et que d'autres points se rajoutent, vous les incluez. C'est simple comme chaud. Okay, mais à aucun moment vous essayez de changer. À aucun moment vous essayez de transformer, de modifier, de calmer, d'apaiser. D'accord? Vous êtes là pour écouter. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui souffre. Un ami, un enfant que vous aimez, et qui se met à... qui est triste, qui est pas bien, et que vous dites, bon, oh non, non, écoute, non, non, reviens plus tard. Quand tu seras bien, tu reviens me voir, parce que là, franchement, non, non, là, je peux pas. Et bien souvent, on fait ça avec notre corps. Notre corps nous dit, j'ai mal, je suis fatigué, je suis épuisé, machin, ok. Et là, on l'écoute. Peut-être que tout à l'heure, quand vous allez l'écouter, vous allez vous dire, tiens, mais je ressens une fatigue. Et c'est vrai que cette fatigue-là, je la ressens depuis 2 ou 3 jours, 4 jours. Ok. Là, on se méfie. S'il y a une fatigue qui, euh, qui dure depuis 3, 4 jours ou 5 jours, hmm, pas bon l'avion. Donc on reste. Là, on va s'en occuper. On va s'occuper de cette fatigue. On va la bichonner, on va rester avec elle. On va observer, je suis fatigué où? Est-ce que c'est que de ma tête? Est-ce que c'est dans mon corps, dans mes épaules, dans mes jambes? Où c'est situé cette fatigue? Et comment je sais que c'est fatigué? Parce que c'est lourd, c'est engourdi, j'ai du mal à bouger, voilà, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire les choses. Voilà. Je vais sentir ce qui se passe. Pas intellectualiser. Je suis pas là pour, vous n'êtes pas là pour analyser, pour chercher pourquoi, le comment. Non, non, non. On n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour faire